Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semence. Nous allons parler aujourd'hui dans une émission en partenariat avec le club de la table française d'un produit que vous connaissez tous, que vous adorez. Il s'agit de la baguette. Et oui, la baguette évidemment qui est un produit que l'on adore au petit déjeuner, au dîner, pour grignoter à la campagne en se promenant ou tout simplement en croquant le morceau de pain lorsque l'on achète sa baguette dans une boulangerie. On va parler surtout de l'inscription à l'UNESCO de la culture et des savoir-faire artisanaux de la baguette de pain française. Et oui, à l'UNESCO, la baguette. Pour ça, j'ai deux invités. Tout d'abord, à ma droite, Étienne Henriot, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans l'Yonne, vous cultivez du blé et vous allez nous dire qu'il est très important d'avoir des blés différents pour répondre aux attentes et aux envies des consommateurs. Tout à fait. Parfait. Et puis à ma gauche, Dominique Enracte, bonjour. Bonjour. Agriculteur aussi. Vous êtes boulanger. Boulanger, pardonnez-moi. Je croyais que vous aviez un petit peu les deux aussi, que vous aviez quelques terres avec un peu de blé. Boulanger, vous êtes président de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française et bien sûr un ardent défenseur de cette bonne baguette. Tout à fait. Alors, première question, pourquoi classer cet emblème national, j'ai envie de dire, à l'UNESCO, du moins la culture et les savoir-faire artisanaux? Tout à fait. Alors on parle vraiment d'un emblème national. C'est vrai que 95% des Français mangent cette baguette. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, l'uniformisation, l'industrialisation, c'est un savoir-faire, puisque c'est ça qu'on veut classer, le savoir-faire de la baguette, risque petit à petit de disparaître ou en fait d'être un peu la recette qui change. D'accord. Donc pour ça, on a décidé d'inscrire les savoir-faire et la culture de la baguette de pain. Il y a vraiment un savoir-faire, une spécificité à cette satanée baguette qu'on a depuis si longtemps sur nos tables. Tout à fait, il y a vraiment un savoir-faire. Vous savez, la baguette n'est pas non plus très vieille, elle a une centaine d'années, mais c'est devenu quelque chose qui s'est installé dans la France, chez les Français, enfin dans tout le territoire. Et ce savoir-faire, c'est vraiment déjà le choix d'une farine de qualité, souvent des circuits courts, puisqu'on n'est pas très loin les meuniers sont pas très loin des boulangeries. Et ensuite, c'est donc une bonne farine, un pétrissage très lent, une belle hydratation et une très longue fermentation. Ensuite, une étape importante, c'est le façonnage à la main. Et ce qu'ils arrivent à nous donner, toutes ces alvéoles qu'on peut voir, cette voilà, mie grasse. Regardez-la bien devant vous, on va bien la regarder. Une mie qui est bien aérée, avec des grosses bulles, c'est ça? Tout à fait, ces alvéoles qui sont là sont vraiment toute l'histoire d'une baguette, vous l'avez quand vous la coupez en deux comme ça. Oui. Vous avez la fermentation, ces alvéoles irrégulières, la mi-crème qui a un pétrissage lent et tout cet façonnage à la main qui nous donne une très belle croûte. Ça, c'est quand même très différent, on est bien d'accord, ce qu'on a entre vos mains de la baguette industrielle. J'ai rien contre la baguette industrielle, mais c'est un produit très différent. Où dedans, la mie est beaucoup plus blanche d'abord, les bulles sont beaucoup plus petites, la mie est moins aérée. Tout à fait, ce sont vraiment deux produits différents. Voilà, c'est pas le fait de détruire l'industriel, mais ça, c'est vraiment un savoir-faire fait manuel. Et en plus, l'avantage, c'est que vous avez 33 000 baguettes différentes dans tous les villes et les villages en France. Et puis, c'est beau. Regardez les coups de lame que l'on donne sur la baguette. Tout à fait. Pour avoir ces fentes qui ensuite s'ouvrent, sont bien grillées dorées. C'est juste magnifique, en fait, à regarder. Tout à fait, c'est la scarification, le coup de lame qui est la signature du boulanger. Et au début, quand ils ont trouvé ça dans le pain, ils appelaient ça les pains crevés. C'était crevé avec ces coups de lame. Et donc là, aujourd'hui, c'est une grille qui est particulière à chaque boulanger. Et puis aussi, pardonnez-moi, je n'avais pas le micro, je sentais le pain. Un bon pain, une bonne baguette, ça doit sentir bon aussi. Hein. Bien sûr, tout à fait, ça sent la terre, ça sent le travail fait main, ça sent il y a vraiment un levain. En plus, on arrive à bien sentir la mie quand on presse le pain comme ça. Et là, on sent chaque baguette a un goût vraiment très différent selon les régions en plus. Étienne Henriot, je le rappelle, vous êtes agriculteur, vous cultivez du blé. Évidemment, pour faire une bonne baguette, comme pour faire du bon pain, il faut d'abord du bon blé. C'est essentiel, il ne faut pas l'oublier. Alors c'est vrai qu'il est important d'avoir un très bon boulanger quelque part pour valoriser les farines issues du blé que nous cultivons. Mais nous, on a une responsabilité en tant qu'agriculteurs, c'est qu'effectivement, il nous faut répondre à l'attente que peut avoir le boulanger pour justement fabriquer cette baguette qui est effectivement très symbolique. Et donc, on met en place chaque année des variétés qui vont effectivement répondre à l'attente que peuvent avoir les boulangers
pour obtenir un produit tel que vous l'avez ici sous les yeux. Ça veut dire qu'on fait évoluer le blé aussi, on sélectionne, voilà, je m'étouffe avec une miette de pain, on sélectionne les blés pour avoir différents types de baguettes aussi, il y a différents types de baguettes, il ne faut pas l'oublier, et puis différents types de pain, c'est important. Oui, on a connu une très grande évolution effectivement dans le choix des variétés pour faire fabriquer les farines qui sont ensuite utilisées en boulangerie. Il fut un temps, on était plutôt axé sur le potentiel de rendement et aujourd'hui, on regarde plutôt les aspects qualitatifs de nos variétés de telle façon à ce qu'effectivement elles apportent les qualités intrinsèques du blé pour que les farines répondent aux besoins du boulanger. On voit devant nous, quelques baguettes qui sont différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la baguette traditionnelle toute blanche, avec une farine très très blanche, etc., on a l'impression que c'est un peu moins couru par les consommateurs. Ils ont envie aussi de baguettes avec une farine un peu plus goûteuse, je ne sais pas. Vous constatez ça aussi ? Alors, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la baguette qui est quand même on peut dire le fer de lance de la boulangerie. C'est 70-80. Classique et tradition, parce que la tradition a pris beaucoup quand même d'ampleur. C'est un nouveau produit d'une certaine façon, cette baguette tradition. Maintenant, ça fait un petit moment qu'elle est là, mais elle marche bien. Hein. Tout à fait. C'est depuis 93, où c'est d'ailleurs, il y a un arrêté dessus, c'est très précis, qui doit être une farine sans améliorant. Donc, c'est quand même le plus gros de la vente dans les boulangeries. D'accord. Ensuite, il y a les plats spéciaux. C'est vrai qu'il y en a pour tout le monde. Il y a du pain avec des céréales, avec du seigle, avec du sarrasin, ou même quelquefois une base de tradition avec des fruits secs, avec du fromage, du chocolat. Bref, les boulangers sont beaucoup inspirés de tout un tas de choses, voire même de la haute cuisine pour faire des pains nouveaux et de façon à les avoir des pains pas de consommation courante, mais du pain plaisir. Il nous reste 2 minutes. Je crois que vous me disiez en préparant cette émission que il y a aussi une chose que vous aimez bien dans la baguette, c'est que finalement c'est un produit familial, institutionnel, on envoie la première fois ses enfants seuls finalement faire une petite course, c'est pour aller chercher la baguette. Oui. Quand on mange le petit morceau de pain, le quignon de pain sur le chemin du retour, ça aussi c'est... Si vous voulez, justement, avec ce classement à l'UNESCO, cette demande de classement de la baguette, il y a les cultures de la baguette, ce qui prend les communautés. On s'est aperçu que, par exemple, la première course qu'on demandait à un enfant de faire, c'est d'aller chercher le pain. Le premier truc qu'on prend pour grignoter avec les dents, c'était le crouton. Il y a tout un tas d'habitudes. Le sandwich, on en a beaucoup, le crouton, il y a la mouillette. Il y a plein de choses à travers la baguette qui sont, grâce à ce savoir-faire et la culture de la baguette de pain, vont nous aider à mettre en valeur, à valoriser ce produit. Vous avez une certaine fierté, vous, de produire un bon blé, justement, qui fasse, au bout du compte, une bonne baguette, c'est important? Le fait, par exemple, que soit d'actualité aujourd'hui cette possibilité de candidater à l'inscription au patrimoine de l'UNESCO, pour moi, c'est important en tant qu'agriculteur, parce qu'aujourd'hui, au-delà même de la variété dont on parlait, on me demande à moi, agriculteur, effectivement, d'aller plus loin dans la façon de cultiver mes céréales. Aujourd'hui, je produis des blés sous certification de conformité produit, c'est-à-dire qu'ils sont des blés de qualité dans une filière qui s'appelle CRC, qui est connue par ailleurs, mais je veux dire qu'on ne s'intéresse pas seulement qu'à la variété, qui est bien sûr importante, mais on s'intéresse à la façon dont on cultive. Le boulanger veut avoir une histoire à raconter au-delà même de la variété, etc. Une histoire à raconter, ça c'est bien, qui commence dans les terres, on sème, on cultive et ensuite on va travailler. Tout à fait. Là aujourd'hui, on a vraiment, dans le temps, on allait chez le boulanger, on demandait rien, on s'en occupait. Aujourd'hui, vraiment, les gens veulent savoir la meunerie, les blés, l'origine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait un très très gros travail de filière. Et ça, c'est génial. Merci à tous les deux d'être venus nous parler d'un produit qu'on adore tous, la baguette. N'oubliez pas, en sandwich, au petit déjeuner, au dîner, tout le temps. C'est du plaisir aussi. Merci. Merci.